Plusieurs centaines de personnes manifestent lundi 31 octobre à Goma, à la frontière avec le Rwanda, pour dénoncer l'agression rwandaise camouflée derrière la rébellion et exprimer leur soutien à l'armée congolaise sur les fronts dans les territoires de Rutshuru, dans un contexte de tension maximale entre Kinshasa et Kigali. Aujourd'hui, le peuple congolais, aujourd'hui tous les Goma tracés, nous allons entrer dans la rue pour montrer notre indignation à la communauté internationale qui est en train de faire la complicité sous réserve de la communauté internationale. Mais aussi on a continué de dire à M. Tshisekedi, nous ne voulons pas de négociations avec le Rwanda. Nous ne voulons plus de négociations avec tous les rebelles. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons manifester notre colère. On continue à appeler tout le monde de se joindre à nous. Parce que ce combat, ça concerne tout le monde. Ils ont pris Rutshuru, ils ont pris Kiwanja. On ne sait pas après demain où ça sera encore Goma. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons manifester pour montrer notre indignation. C'est une satisfaction mais pas totalement. Ce qui fait dire tout simplement qu'il n'y a plus de relations diplomatiques avec les Rwandais. Une chose qui continue de nous plaire. Mais cela ne suffit pas. On doit aussi déclarer la guerre ouvertement contre les Rwandais. On ne fait plus parler du M23 à sachant que c'est Paul Kagame qui est derrière les M23. C'est pourquoi on va continuer la lutte. Mais vous manifestez que les rebelles continuent toujours à avancer vers la ville de Goma. Aucune armée au monde ne peut vaincre la guerre sans qu'il y ait l'appui de la population. Aujourd'hui, nous, le peuple congolais, nous sommes derrière les FARDC. Et nous croyons qu'il n'y a personne qui peut vaincre une armée qui a le soutien populaire. Quel message particulier au président Kagame? Il doit comprendre qu'on ne blague pas avec les Congolais. S'il ne fait pas attention, nous allons traverser jusqu'à Gisenyi, jusqu'à Rwingeri, comme lui est en train de le faire, de traverser, de frôler les frontières tous les jours. Ce n'est que le début du commencement. C'est le résultat que nous sommes en train de chercher pour nous arrêter. Et le résultat que nous sommes en train de chercher, c'est la paix. Le résultat que nous sommes en train de chercher, c'est qu'à Bunagana, c'est qu'à Kiwanja, c'est qu'à Rutshuru, c'est libre. Les manifestants très en colère, dont les membres des mouvements citoyens, des jeunes hommes surtout, ont érigé le point de départ à l'entrée président avant de prendre la direction du centre-ville et avant leur passage au gouvernorat du Nord Kivu. Full scandale des slogans hostiles au Rwanda et son président Paul Kagame. Ces manifestants, de plus en plus nombreux, sont accompagnés par la police anti-émeute. Dans la ville, les banques, stations-service, écoles, boutiques et autres commerces sont fermés. Les moindres écoliers qui se sont rendus à l'école ont été retournés à la maison. La mobilisation a commencé dimanche à la veille. Quelques centaines de personnes avaient de nouveau manifesté jusqu'à la petite barrière où le drapeau rwandais a été brûlé en signe de colère. Quelques heures avant, le Conseil de défense de la RDC a haussé les tons jusqu'en demandant l'expulsion de l'ambassadeur rwandais en poste en RDC pour la participation des autorités rwandaises dans le soutien, le financement et l'armement de cette rébellion. Communiqué officiel. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a présidé ce samedi 29 octobre 2022 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, une réunion élargie du Conseil supérieur de la défense. Il a été question de faire le point de l'évolution de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu, marquée particulièrement par une série d'attaques et l'occupation de quelques localités congolaises dans les territoires de Rutshuru par le M23 appuyé par l'armée rwandaise. À la lumière des différents rapports recueillis sur terrain, dont celui du Centre conjoint des opérations, équipé des drones de surveillance, il a été observé ces derniers jours une arrivée massive des éléments de l'armée rwandaise pour appuyer les terroristes du M23 en vue d'une offensive générale contre les positions de forces armées de la République démocratique du Congo. Le Conseil supérieur de la défense a rappelé que cette offensive du M23, appuyée par l'armée rwandaise, vient de porter un énième coup au processus de paix de Nairobi et de Luanda engagé depuis plusieurs mois. Cette aventure criminelle et terroriste a rencontré une farouche résistance de forces armées de la République démocratique du Congo, déterminées à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Ces affrontements ont provoqué un déplacement massif de plusieurs milliers de nos compatriotes, rendant encore
plus difficile, une situation humanitaire déjà préoccupante. Au regard de faits qui précèdent, les conseils supérieurs de la défense demandent au gouvernement 1. D'expulser dans les 48 heures suivant sa notification M. Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en poste en République démocratique du Congo. Et ce, en raison d'une part de la persistance de son pays à agresser la RDC et à appuyer les mouvements terroristes du M23 qu'il instrumentalise à cette fin, et d'autre part du mépris teinté d'arrogance des autorités rwandaises vis-à-vis tant du processus de Nairobi et de Luanda que des recommandations de la communauté internationale, plus précisément des Nations Unies, de l'Union africaine, de la Communauté de l'Afrique de l'Est, de la SADC et des partenaires multilatéraux, exigeant unanimement la cessation des activités terroristes du M23 et de tout appui extérieur à lui, son retrait sans délai ni condition des localités congolaises occupées et les retours immédiats des populations déplacées. 2. D'envoyer en toute urgence une mission humanitaire pour porter une assistance à nos populations déplacées à la suite de ces attaques. 3. De prendre de nouvelles mesures supplémentaires de restriction d'accès au territoire congolais à l'encontre du Rwanda. 4. D'accroître la force de frappe des forces armées et de sécurité. 5. De réaffirmer la volonté de la République démocratique du Congo de rester engagée dans les processus de paix de Nairobi et de Luanda en vue de restaurer durablement la paix, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs. En ces moments particuliers où l'unité nationale est menacée, le Conseil supérieur de la défense a félicité les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo pour leur bravoure et leur détermination à défendre l'intégrité territoriale de notre pays, à protéger les populations ainsi que les institutions de la République. Il les exhorte à poursuivre leur noble mission. En vue de préserver l'unité nationale, le Conseil supérieur de la défense a rappelé la recommandation du président de la République, chef de l'État, celle de s'abstenir de tout type de discours, actes de violence ou des stigmatisations contre les communautés rwandophones pour ne pas prêter les flancs à l'ennemi. Il a encouragé les services de sécurité à veiller à la stricte observance de cette recommandation. Enfin, le Conseil supérieur de la défense remercie le peuple congolais pour l'élan de solidarité et de patriotisme manifesté à l'endroit de nos forces armées et de nos populations touchées par cette agression. Il a annoncé que le président de la République, chef de l'État, s'adressera à la nation dans les prochains jours. Rébellion dominante Tutsi, vaincue en 2013 par Kinshasa, le M23 a repris les armes fin 2021 en reprochant aux autorités congolaises de ne pas avoir respecté un accord pour la démobilisation et la réinsertion de ces combattants. Samedi, les cités de Kiwanja et Rutshuru Centre sont tombées entre les mains de ces rebelles. Le M23 menace de prendre la ville de Goma dans peu de jours.